Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la quête de sens professionnel, une série pour aider, accompagner, à y voir un petit peu plus clair par rapport à sa quête de sens au niveau de son métier, qu'est-ce qui peut manquer, si tu te poses des questions, si tu as envie de faire un petit peu le point. Dans cette vidéo, on va parler d'oublier son sujet de prédilection. Oublier son sujet de prédilection, ça veut dire quoi? C'est que quand on commence à avoir un questionnement par rapport à sa profession, souvent on peut être comme accroché, agrippé à une forme qui nous a animés à un certain moment et qu'on a tendance un petit peu à pas vouloir lâcher coûte que coûte. Et en fait, on peut y perdre un petit peu notre source, le pourquoi on a pu aborder peut-être un métier en particulier. Dans chaque orientation professionnelle qu'on va avoir, ça va être d'une certaine manière la surface de quelque chose de plus profond qui nous anime, qui nous ressource. Par exemple, si je prends le voyage, imaginons que tu es un voyageur ou que tu as un métier relié au voyage, ça peut être la surface, la forme, et le fond, peut-être, c'est que tu vas aimer la découverte, les terrains inconnus, l'exploration, et que peut-être tu as bâti, par exemple, à travers ton métier de voyage, de guide ou que sais-je, eh bien quelque chose qui te nourrit de base parce que le voyage peut correspondre à des dynamiques, on va appeler ça même des drivers, des conducteurs qui vont t'amener en fait à travers le voyage à te réaliser parce que tu aimes à travers le voyage des choses de fond profondes qui t'animent. On peut par exemple prendre comme autre exemple l'art, où à un moment peut-être que je suis dans l'art parce que j'ai un fond de création créatif qui est très important. Donc ce qui va se passer, c'est que de base, alors surtout quand tu as eu un certain épanouissement dans ton métier, il y a quelque chose qui a collé, il y a quelque chose qui colle. Mais peut-être qu'à un certain moment dans ton cheminement professionnel, ça n'a plus la même portée, peut-être qu'il y a une forme de lassitude, parce que quand on fait quelque chose de manière redondante, peut-être que tu te lasses et peut-être aussi que tu as fait quelque chose qui ne t'a jamais vraiment épanoui. J'avais fait la rencontre par exemple d'un gérant de boutique de vélo qui avait ouvert 2-3 boutiques de vélo et en fait c'était une personne qui était passionnée par le vélo et donc qui se retrouvait à vendre des vélos, à manager une équipe parce qu'il avait grossi dans son entreprise, mais en même temps au plus ça grossissait, au plus il était malheureux, il m'en avait fait part parce que lui, ce qu'il aimait avant tout, c'était être sur ses chemins, sur la route, camper en pleine nature. Donc, il avait associé son métier du vélo à finalement ce qu'il aimait, mais finalement, il se retrouvait à travers son métier actuel à passer des commandes, à être derrière un ordinateur, à faire des choses qui finalement n'étaient pas suffisamment nourrissantes pour lui. Donc ce qui va être important, c'est d'oublier un moment la forme de ton métier pour un petit peu plus la questionner. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi tu as fait ce que tu as fait? Pourquoi peut-être tu ne t'es jamais nourri, tu n'as jamais été satisfaite, satisfait par ce que tu as entrepris, par les métiers dans lesquels tu as œuvré? Parce que, par exemple, tu as toujours aimé la justice, peut-être que tu as été dans le droit, mais finalement, la forme dans laquelle tu as été, eh bien, d'une certaine manière, ça n'a pas répondu à cette quête personnelle plus liée à ta source, au fond que tu as en toi. On a comme ça des dynamiques qui vont être directes. Si je veux m'occuper des autres, eh bien je vais aller dans le social. Si je veux prendre soin des gens, eh bien je vais aller dans le médical. On peut tomber par exemple dans des clichés même que les enfants vont souvent avoir. Si j'aime les animaux, eh bien je vais être vétérinaire. Et il y a des réalités par rapport à ça. À un moment, ça va être important de te reconnecter, d'aller réexplorer qu'est-ce qui t'a animé de base. Donc pour ce faire, moi ce que je te conseille, c'est de reprendre plus la source de ce que t'aimes. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Quelles sont les actions? Quel est le terrain d'exploration que tu aimes particulièrement? Pour pouvoir trouver ça, il faut regarder dans ce qui est autour de toi. Qu'est-ce que tu achètes en général? Quels sont les loisirs dans lesquels tu vas? Quelle est la dynamique
que tu as peut-être dans tes relations. Qu'est-ce qui t'a toujours animé? Et peut-être que ton métier a été une prolongation de cette impulsion, de cette inspiration. Et peut-être qu'aujourd'hui, il faut re-questionner la forme et peut-être en changer. Dans mon exemple, moi j'ai voyagé pendant 11 ans parce que j'avais besoin d'explorer, de nature, de découvrir, d'aller à la rencontre de l'humain. C'était ça mon élément principal, rencontrer la diversité humaine, comprendre la conscience humaine. J'en avais pas forcément conscience au départ, mais à un moment dans mes voyages, j'ai commencé à avoir une lassitude et je sentais un appel de rentrer. Et beaucoup de personnes que j'ai pu rencontrer donc dans le cadre professionnel d'aujourd'hui, de l'accompagnement que j'ai fait dans différentes sphères, dans différentes organisations à mon compte, certaines personnes parfois m'ont interpellé quand j'ai parlé de mes voyages, à savoir mais comment je faisais pour revenir de ces voyages et peut-être travailler dans des structures parfois qui ne donnaient pas plus envie que ça. Et les gens avaient un rapport entre eux, par exemple, mais t'as vécu en Norvège, dans des paysages somptueux, et aujourd'hui t'es là un peu entre quatre murs à animer un atelier de développement personnel avec nous. Et comment en fait tu as fait, comment tu fais? Et souvent je leur ai répondu que moi, ma dynamique principale, c'est l'exploration, c'est le fait d'explorer. Donc, quand je me retrouve par exemple en accompagnement, je continue à explorer et aujourd'hui, cette forme convient mieux que de continuer d'une certaine manière à voyager comme j'ai pu le faire et à rester pour moi d'une certaine manière en surface. Je parlais par exemple un moment de shoot culturel. C'est-à-dire que j'en ai eu assez un moment de me dire bah tiens on sert le thé là-bas de cette manière-là, là-bas on boit du café comme ça. J'avais envie de plus de profondeur. Et c'est quelque chose que j'ai profondément retrouvé quand j'ai commencé toute la dynamique de coaching, de PNL, d'accompagnement, parce que une des bases de ce travail, c'est justement d'aller chercher et d'aller explorer à travers quelque chose de vivant. Et ce vivant, c'est ce que je recherchais aussi par rapport à la nature. Maintenant, ça ne veut pas dire que le voyage ne peut pas me manquer. Et donc, c'est là où, quand je chemine petit à petit, eh bien, je réintègre aussi le voyage pour associer mon métier aujourd'hui du moment avec aussi une dynamique un peu plus itinérante. Tout ça pour dire qu'il faut se méfier de la forme, il faut que tu te méfies de ta forme qui a peut-être été tellement un non-questionnement parce que ça faisait sens. Par exemple, si tu as une oreille musicale et donc tu as fait de la musique et que ça, eh bien, c'est quelque chose d'une certaine manière que tu ne vas pas remettre en question, tu peux louper éventuellement une conscience, une orientation qui peut-être irait mieux dans une nouvelle forme. En tout cas, même si la forme ne change pas, il est important d'aller questionner derrière le pourquoi de ton travail de base qui a été là au départ, qui est certainement encore là, mais qui a pris une forme spécifique. Mon conseil, si tu as ce questionnement de ce sens professionnel, c'est de remettre en question la forme qu'il y a eu à travers la forme à laquelle d'une certaine manière tu ne touches pas ou tu n'as peut-être jamais touché, que tu n'as pas remis en question. Et l'idée derrière, c'est d'avoir une créativité pour voir justement peut-être des nouvelles formes qui vont t'appeler ou des compléments pour trouver quelque chose qui te dynamise davantage. Trouver une forme, peut-être un moyen de comment tu te renouvelles aussi dans ton métier pour le faire d'une manière qui te convient vraiment aujourd'hui et que tu as besoin de faire évoluer pour répondre à ces drivers, à ces dynamiques internes qui en général ne changent pas beaucoup au cours d'une vie. J'espère que cette vidéo a été claire. N'hésite pas si besoin à me poser des questions en commentaire. Si tu veux aller un peu plus loin, il y a un quiz dans la description pour faire un peu le point sur ta situation professionnelle. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très vite.